Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Cette fin de semaine, au Centre Vidéotron se déroulait la toute première édition du tournoi de hockey adulte 2015. C'était l'occasion pour plusieurs joueurs de hockey de patiner sur cette nouvelle surface de glace à Québec. Au total, 22 formations ont participé à cette grande première et Jean-Michel Bourque s'est rendu au tournoi rencontrer des participants et l'organisateur Patrick Dom. Avec Patrick Dom, qui est l'organisateur de ce tournoi pour adultes, on le voit, le sourire des gars en dit long sur l'expérience. Ah, et on le vit depuis hier en tant que tel. C'est sûr que c'est des gars de 25, 30, 35, 40 ans, même plus. Puis juste pour eux autres de se présenter au Centre Vidéotron, d'avoir la chance de jouer. Je pense que Gong perd. Ce matin, il y a un club qui a perdu 14-0. Je peux dire qu'il était aussi content. C'est comme s'il avait gagné. Pour eux autres, c'est un rêve. Hein? C'est un beau tournoi qu'on organise en tant que tel. Ouais, c'est vraiment le fun. Là. Juste voir le Centre Vidéotron, là, ça n'a pas de bon sens. Je l'avais jamais vu. Fait que c'est vraiment de le voir puis jouer en même temps, c'est magnifique. Pouvoir jouer sur la même glace que on espère les prochains Nordiques et on espère bientôt. La place est vraiment extraordinaire. Là. Les aménagements sont fantastiques. On est vraiment choyés de pouvoir jouer ici. Jouer au Centre Vidéotron, c'est le fun en colline. C'est le fun d'avoir un bel amphithéâtre de même à Québec. Puis c'est plaisant d'en profiter, d'être les premiers amateurs en fait à jouer là, dans un tournoi. À date, c'est super le staff super accueillant puis tout, puis les directions sont super bonnes, puis non, c'est le fun au bout. C'est très bon, c'est plaisant de venir en famille, voir jouer un membre de la famille, alors on adore ça. C'est super. L'amphithéâtre. Extraordinaire, une belle chance d'être ici comme ça, avec si peu de monde, c'est extraordinaire. Mais en fin de semaine, ça va piquer, il va y avoir plus de monde là. Ouais. C'est la première fois que vous le visitez? Première fois, oui. Superbe, l'endroit, le son, l'éclairage, l'arrangement des bancs. On dirait que tout partout, c'est bien placé. Alors, la vision va être superbe. C'est une belle bâtisse. Puis c'est plaisant pour eux autres. C'est la façon comme mon fils disait tout à l'heure, c'est la meilleure chance qu'ils ont de jouer dans leur Colisée. Bien que ça n'arrivera jamais, hein? Mais c'est formidable. Ils donnent la chance à des amateurs de jouer sur une glace de même puis de profiter du centre là, pendant que c'est encore nouveau, c'est neuf. C'était écœurant, honnêtement. Super belle expérience. C'est ma première fois ici, puis je suis bien content. J'espère le refaire encore, pas seulement dans ce tournoi-là, mais dans le tournoi Pee-Wee qui s'en vient bientôt. On s'imagine les Pee-Wee en février, qu'est-ce que ça va être, alors qu'on voit ces gars-là de la façon dont ils réagissent présentement. Justement, c'est un rodage un peu pour l'organisation du tournoi Pee-Wee. Définitivement, quand les gens de la Ville nous ont approchés en tant que tel pour organiser le tournoi, on s'est dit que pour nous autres, c'était la plus belle façon de voir, parce qu'on se le cache pas, le Centre Vidéotron puis le Colisée Pepsi, c'est un monde entre les deux. Et pour nous, c'est la plus belle façon de se préparer au tournoi Pee-Wee, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, l'entrée des joueurs, est-ce que c'est bon, de quelle façon on peut s'améliorer, différentes choses. Donc, on prend beaucoup de notes pendant ces 4 jours-là et on va transposer ça après ça avec les gens du centre pour s'assurer que le tournoi Pee-Wee, on sera encore plus près que près, comme on l'a toujours été. Justement, le tournoi Pee-Wee, comment ça va, l'organisation présente? Bien, ça va bien. Mais écoutez, c'est sûr que la période d'inscription se terminait aujourd'hui. Donc, on le sait que le Centre Vidéotron crée un buzz, si on peut dire, là, qui est assez incroyable. Donc, l'inscription, je dirais pas doublée parce qu'on en avait déjà énormément, mais il a augmenté de façon considérable. Donc, ça va être encore un choix plus déchirant à faire cette année. Mais comme j'ai toujours dit, je pense que l'inverse serait dramatique. Qu'on pense refaire la formule l'an prochain? Bien, écoutez, quand on l'a fait au début, on voulait en tant que tel avoir des équipes de toutes les régions du Québec. Je pense qu'on a quand même réussi notre coup. Je pense qu'on a au-dessus de 10 ou 11 régions. On en a de la Côte-Nord, du nord du Québec, de Montréal, de partout. Je pense que l'engouement était là. On a reçu 80 inscriptions sur 22 équipes qu'on a choisies. Le but à la base, c'était de faire l'événement pour un an.
On va s'asseoir sûrement où les gens de la ville vont le regarder après ça et dire, c'est quoi, on a vraiment eu un bel engouement pour l'événement. On va le refaire peut-être pour d'autres années. Je sais pas, on va s'asseoir, on va regarder. Mais je pense qu'en tant que tel, l'événement est un franc succès. Puis je pense pas non plus que c'est une question de foule. Je pense que c'était vraiment de faire découvrir le centre Vidéotron aux gens de la province de Québec. C'est le fun. Comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment l'excitation de tout le monde de voir ça. Je pense que c'est au-delà de ce qu'on pouvait penser, c'est au-delà de nos espérances sur toute l'année. Après la pause, Stan et les Boys débarquaient également au centre Vidéotron. Et également dans le cadre de ce premier tournoi de hockey adulte disputé au centre Vidéotron, débarquait comme invité la légendaire équipe des Boys qui affrontait celle de TVA Sport. L'équipe dirigée par Michel Bergeron a eu le meilleur sur l'équipe de Stan. Le reportage de Marie-Christine Leblanc. Votre stratégie pour gagner contre l'équipe de TVA Sport? Ça va être sans merci. Quel joueur à surveiller dans votre équipe? C'est Méo. Si vous voulez voir c'est quoi la souffrance humaine, vous voulez voir quelqu'un attacher ses patins. Tu vas mettre le premier patin sur la glace, là, c'est comme... Oui, je vais enfiler mon chandail nordique que j'ai apporté pour... Ben ouais, il est beau, hein? Il est écœurant, hein? Il est écœurant. Il est vraiment joli, là. Il est vraiment beau. Fait que, ouais, je vais faire ça. C'est comme mon petit... Rêve de petit cul. Oh ouais, ben oui, j'aime ça. Ces moments-là, le sport, ça nous ramène vite à ça, tu sais. De notre côté petit cul, tu sais. Puis là-bas, je vois 2 anciens nordiques, là, tu sais. Je comprendrais pas pourquoi on n'aurait pas de club ici alors qu'il y a des vrais fans qui attendent juste ça. C'est pas super. C'est une belle fin de semaine. La vie est belle, quoi. La vie est belle. Après-midi, quand même, le fun. Un bon dimanche après-midi. C'est une institution, ça, les boys. Ça fait longtemps que ça marche. Fait que, regarde, dans le livre à Rémi, là, j'espère que je fais partie d'un chapitre. Ben ouais. Quand tu joues avec Guy Lambert, il n'y en a pas de problème. On a un marqueur de 50 buts dans l'équipe. On devrait gagner. Bon, la pression, tu vois, je vais l'enlever tout de suite, je m'en vais en défense. Ça sent le neuf, comme on dit. Ça sent même pas la chambre de joueur de hockey. Ça, c'est génial. Moi, j'approuve. Non. Là, va falloir avoir chaud dans la prochaine période. Là. Tu feras tes entrevues en dehors. On est super fébrile, c'est un trip. Tu sais, juste de jouer devant du monde. D'habitude, nous, on joue devant le gars de la Zamboni puis la fille du casse-croûte. Je sais que tu adoptes de plus en plus la ville de Québec. Comment tu le trouves, cette nouvelle entrée? Merveilleux, parfait. Moi, je suis un partisan du Canadien, ça c'est sûr, mais l'amphithéâtre est solide. On souhaite un club très bientôt parce que l'amphithéâtre est prêt. C'est la première fois que je mets les patins au centre Vidéotron, même si j'ai été tenté de le faire à plusieurs reprises. Puis avec Michel Bergeron comme coach. On rêve à un tournage des Boys dans le nouveau centre vidéo. Ça pourrait arriver. Je sais pas. Tout est possible. Tu as un lancer compte ici, tu rêves, parce que là, techniquement, il n'y en a plus. Là, mais... Techniquement, il n'y en a pas. Ça, c'est comme Dominique Michel avec les bye-bye. Moi, j'aimerais ça. Je veux dire, s'il y a un bon scénario, j'embarque, c'est sûr, parce que l'expérience est tellement extraordinaire. Moi, j'aimais l'ambiance mythique du Colisée, son histoire, mais en fait, surface glacée, là, wow, OK, là, on a une surface de la Ligue nationale de hockey. T'as compté? Oui, mais je pense que Kim m'a laissé une chance. Vrai? Ouais. T'es pas convaincu que c'est ton talent? Là. Ben, je sais pas, mais tu sais, Luc Robitaille, le plus prolifique buteur à l'aile gauche de l'histoire de la Ligue nationale, a toujours dit « Regarde pas où tu lances, quand tu les yeux, lance fort. » C'est ça que j'ai fait. Hey, boy, ça a marché. Fallait pas perdre ça au centre Vidéotron, non. Oui, je suis bien de mes joueurs. Ça a été une belle performance. Hein? On pouvait pas perdre ici au centre Vidéotron. Toi? Mais non, on peut pas. Moi, je peux pas perdre à Québec, jamais.
La présence des Blue Jays de Toronto en série d'après-saison est suivie de très près dans les bureaux des capitales de Québec. Et avec raison, car il y a un peu des capitales dans les succès des Blue Jays, puisque d'anciens employés de l'équipe de la Ligue Can-Am travaillent pour l'organisation des ligues majeures. Pierre-Luc Nappert, responsable des finances, sa copine Marie-Claude Pellan-Marcotte, marqueuse, et l'ancien joueur Andrew Tenish, adjoint au directeur général, font la fierté de l'organisation des capitales. Ben, c'est sûr qu'il y a une grande fierté de voir que des anciens collègues et même ceux qui étaient là avant que moi j'arrive avec les Capitals qui participent activement aux séries, au succès des Blue Jays présentement. Ça rapproche encore plus les Blue Jays à Québec. Sachant qu'il y a des liens aussi forts, là, que ce soit Pierre-Luc, que ce soit Marie-Claude, Andrew Tenish. Il y a quand même des liens qui se sont établis avec Michel et Andrew depuis que Tenish est venu jouer à Québec en 1999. Pierre-Luc, par la bande, qui est allé s'établir à Toronto pour travailler ensuite. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard qui fait en sorte qu'il y a plein de gens comme ça qui ont côtoyé l'entourage des Capitals et qui sont maintenant avec les Blue Jays. Mais donc, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres dans le futur ou si c'est seulement un hasard présentement. C'est des gens qui étaient ici, on est encore en contact avec eux, puis on est capable aussi de leur parler de temps en temps pour avoir hey, c'était quoi ton feeling hier quand c'est arrivé de l'interne de l'organisation. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Puis je pense que ça augure bien pour les prochaines années parce que c'est des gens qui font un bon travail avec eux. Donc, ça va ouvrir les portes aux prochains qui vont les cogner. C'est une grande fierté. Je pense que c'est le mot qui ressort de ça, de voir des gens qui ont grandi avec les Capitals, autant comme joueurs que dans l'organisation. C'est une très bonne nouvelle pour nous de savoir qu'on peut, peut-être nous, de notre part, se rendre là, mais d'avoir des amis dans l'organisation des Capitals. Là, comme je disais, c'est une grande fierté. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, à surveiller à notre émission, un reportage sur le Centre national d'entraînement Pierre Harvey. Au nom de toute l'équipe, bonne journée. À demain.